la fameuse meilleure stratégie de trading. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. Je vais vous dire c'est laquelle. Alors, elle s'appelle... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est Elfridala et sur cette chaîne, on parle de finance, business et découverte. Sans plus tarder, on passe au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de la meilleure stratégie de trading qui n'ait jamais existé. La fameuse meilleure stratégie de trading. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. Je vais vous dire c'est laquelle. Alors, elle s'appelle la Boom Market Perfect in the Business. Alors, désolé de vous décevoir. Il n'existe pas de meilleure stratégie de trading à laquelle tout le monde pourrait plonger dessus et l'appliquer de telle sorte à ce que tout le monde soit rentable. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure stratégie de trading. Puis la vraie question qui devrait être posée, c'est quoi? Est-ce qu'il existe des caractéristiques spécifiques permettant à ce que une stratégie fonctionne de la meilleure des manières à notre trading personnel? Il y a la vidéo de Young Trader Wealth que je mets ici. Dans cette vidéo, il présente 5 profils différents de traders. Il parlait d'un profil particulier de trader qui, même si sa stratégie consistait dans cette transaction à acheter à pile ou face, c'est-à-dire de façon hasardeuse, il serait toujours rentable grâce à quoi? Grâce à sa gestion de risque qui est stricte et qui est bien définie. Même si tu as un niveau élevé de taux de réussite et que tu n'as pas une bonne gestion de risque, tu n'as pas une bonne psychologie, tu n'as pas de la discipline dans tes transactions, tu ne seras pas rentable. En fin de compte, toutes les stratégies sont bonnes, mais ce qui importe, c'est d'avoir une bonne gestion du risque. Toutefois, il serait important pour nous de montrer quand même à un certain niveau quelques éléments qui permettront d'améliorer notre stratégie. Les stratégies qui sont à notre disposition, nous avons plusieurs moyens d'analyser les marchés. Nous avons l'analyse fondamentale, l'analyse technique et même l'analyse mentale au niveau personnel. Le mieux qu'une stratégie pourrait avoir, c'est d'avoir au moins ces 3 éléments. Par analyse fondamentale, nous allons analyser les annonces économiques, les rapports économiques, les différents éléments économiques qui influencent de façon réelle les marchés financiers. L'analyse fondamentale demande beaucoup de connaissances, plus ou moins économiques, financières, et ça dépend des types de marchés, mais pour un certain type de marché, ce n'est pas très important d'être purement fondamental. Il faut quand même maîtriser quelques éléments de base. Et donc, comme deuxième caractéristique, nous avons l'analyse technique qui consiste à étudier les prix, l'évolution des prix, des graphiques ou même des cours de bourse à l'aide de certains outils tels que les indicateurs techniques ou même de certains tracés qu'on appelle les price action, de telle sorte à pouvoir anticiper l'évolution des cours, des graphiques et même du prix. Après l'analyse technique, nous avons l'analyse mentale personnelle qui est très importante. Et c'est là qu'on parle de psychologie de trader qui compte à 90% dans la réussite d'un trader. Parce que si celui qui analyse de façon fondamentale, qui analyse de façon technique, n'a pas une bonne psychologie, une certaine discipline dans ses transactions, tout le travail qui aura été fait aux 2 premiers niveaux sera nul et aura des résultats franchement pas positifs en tout cas. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'utilisent pas l'analyse fondamentale car ces personnes trouvent que l'analyse fondamentale est dépassée, ne fonctionne pas et n'est pas très pratique dans leur trading. Cela se juge à un niveau relativement personnel. Chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit ce qui fonctionne pour lui. Et donc, il faut au moins avoir un petit œil fondamental, connaître un peu les news, savoir ce qui va se passer dans la journée au niveau des news. Ces éléments sont importants aussi, donc il faut apprendre aussi un peu de fondamentaux pour améliorer sa stratégie. L'analyse technique, c'est l'analyse que tous les traders préfèrent parce que cette analyse-là est, on va dire, simple, accessible à tout le monde. Chacun peut étudier les graphiques en fonction des outils qui sont disponibles un peu partout.
En fonction de l'expérience, analyser ce qui ne marche pas et implémenter au mieux ce qu'on connaît dans nos transactions au niveau technique. Et donc, concernant la psychologie, l'analyse mentale, il faut savoir que la psychologie compte à plus de 80%, voire 90% dans l'élément de réussite d'un trader. Parce que si tu n'as pas la bonne psychologie, tu ne pourras pas appliquer au mieux tes transactions, tes analyses, que ce soit tes analyses fondamentales et techniques. Et au vu de ces 3 éléments qui constituent la stratégie, comment essayer d'améliorer sa stratégie à ces 3 niveaux-là? Il faut savoir que pour améliorer sa stratégie, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de sorcier, c'est la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et lorsqu'on pratique, il y a une mauvaise manière de pratiquer, mais il y a aussi une bonne manière de pratiquer. C'est-à-dire quoi? Au lieu de pratiquer dans le vide, au lieu de ne pas prendre des notes de ce qui marche, ce qui ne marche pas, il faut faire la bonne pratique qui consiste à, lorsque tu fais des transactions, il faut essayer de journaler tes trades. C'est-à-dire, tu donnes les raisons pour lesquelles tu as pris cette transaction, ce qui a marché, pourquoi ça a marché, quel élément a fait qu'on a eu un certain résultat. Et au fur et à mesure que vous allez journaler vos trades, vous allez voir que au niveau fondamental, au niveau technique et même au niveau de votre psychologie, vous allez vous améliorer à ces 3 niveaux. Donc, quelques astuces pour améliorer sa stratégie. Il faut savoir qu'au niveau fondamental, lorsque vous abordez votre journée de trading, il est important de visualiser les news, les nouvelles ou même les annonces économiques qui vont se dérouler dans la journée. Il faut savoir à quelle heure, il faut connaître leur importance, il faut savoir sur quel marché ces annonces-là auront un impact. Ces éléments-là pourront vous aider dans vos transactions. Au niveau technique, si vous utilisez des indicateurs ou pas, le mieux serait d'avoir une analyse technique claire et simple, de telle sorte à ce que vous pouvez expliquer à un bébé de façon simple ce qui serait susceptible de se passer à travers votre analyse. Je crois que lorsque votre analyse est assez complexe au niveau technique et lorsque il y a trop d'éléments sur votre graphique, cela rend la tâche un peu plus difficile dans la prise de décision. Concernant l'analyse mentale, la psychologie, il faut savoir que cela vient avec le temps. Le plus vous aurez de l'expérience dans vos transactions, vous allez voir que votre psychologie s'améliore au fur et à mesure. Ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui ont une très bonne psychologie dès le début. Et il y a des personnes, ça demande plus de temps pour acquérir la psychologie nécessaire pour être rentable. Il y a un livre que je peux vous conseiller, c'est le livre de Mark Douglas qui est trader entré dans la zone. Ce livre est très enrichissant et pourra vous aider à améliorer votre psychologie de trader. Je vais vous mettre à l'écran une certaine catégorie de pourcentage de trading allié à certains ratios et montrer que ce sont ces 2 éléments-là qui permettent d'avoir une rentabilité ou un résultat négatif. Donc j'espère que ce tableau vous aidera et vous permettra d'améliorer votre trading. N'oubliez pas de développer un track record car cela sera très important pour votre évolution. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.